nous voici pour une nouvelle émission de Art Stop TV. Nous accueillons ici nos nouveaux invités. Donc voici Nathan Smet, Bonjour. Lina Amani, Big K Hello. et Moon KPP. Salut. Donc on va parler un peu du coup du parcours artistique de chacun. Donc on va commencer par Nathan. Bonjour, donc, moi je m'appelle Nathan. Moi je suis comédien. Donc j'ai commencé le théâtre en étant très petit. Puis ensuite, vers 15-16 ans, c'est là que j'ai basculé plus vers le jeu d'acteur, mais cinéma. Et là, depuis que j'ai 18 ans, je continue de postuler à des courts-métrages, longs-métrages, clips, pubs. Voilà. Très bien, très bien. Ensuite, nous passons à Lina. Alors bonjour, du coup, comme on peut le voir, je suis Miss Charmante Île-de-France 2025. Eh oui, elle est revenue. Voilà, je suis revenue. J'avais pas le titre de Miss quand j'étais venue la dernière fois. Aujourd'hui, je l'ai. J'ai le titre de Miss Charmante Île-de-France 2025 pour Miss Charmante France 2026. Donc, je vais partir à la nationale La classe. voilà, le 25 octobre pour représenter l'Île-de-France en Nouvelle-Aquitaine. Je suis super heureuse. Et à part ça, je fais pas mal de choses. Je fais aussi de la musique et du cinéma. Et j'aimerais aussi dire que j'ai réalisé et écrit une web série. La bande-annonce est sortie hier Mhm. et elle sort le 6 octobre, non, le 6 août, mercredi 6 août à 18h30, le premier épisode, Ah. sur tous les réseaux. Voilà, c'était important de le dire. Eh oui, eh oui, eh oui. Ensuite, on va passer du coup à Big K. Artiste du 9-2, auteur, rappeur, compositeur. Puis voilà. Comment je pourrais me décrire plus que ça en fait. Bah, c'est déjà bien. Ensuite, on va passer à Moon KPP qui va se présenter. Salut, du coup, Mounka Pepe, rappeur et vidéaste originaire du Val-de-Marne. Et mes influences, la musique que je fais, c'est du G-Funk aux influences West Coast, tout ça. Très bien, très bien. Nathan, peux-tu nous dire comment du coup tu es arrivé à cette passion du cinéma? Alors c'est venu assez naturellement. Donc j'ai commencé le théâtre et je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup, surtout quand j'ai basculé vers l'acting cinéma. Ah, bien. Et plus je joue, plus je suis heureux. C'est comme ça C'est que bien, c'est fait en fait. C'est fait assez c'est bien, c'est bien. naturellement et Ouais, c'est bien quand on a la passion et qu'on est heureux, c'est ça qui c'est compte. ça. Ouais. Ensuite, Lina, est-ce que tu peux du coup nous parler donc de ton élection de Miss Charmante? Du Comment ça s'est coup, passé? comment ça s'est passé? Ça s'est passé le 7 juin, voilà, le 7 juin 2025. Comment ça s'est passé? Du coup, j'ai été élue avec une team. Du coup, il y a deux catégories. Il y a la catégorie, on va dire, plus de 18 ans, 19 Mhm. ans. Du coup, dans cette catégorie, du coup, je suis mise, c'est la catégorie teen. Et du coup, avec ma team, on partira à la nationale. C'était super, en fait. J'ai vraiment pleuré. J'ai été sublimée par une maquilleuse. C'était super beau, en fait. Et j'étais super heureuse de pouvoir enfin représenter ce titre parce que j'ai été élue les 2 années de suite première de film. Et du Ah, coup, cette bien. année, j'ai été élue Miss et je vais Le enfin pouvoir. titre, t'as le Voilà, titre, le voilà. titre tant Enfin, attendu. Voilà. Et c'est du bien, coup, t'as travaillé pour. je suis super heureuse de pouvoir représenter enfin ma région à la nationale. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est super ça. Et du coup, ça s'est fait sur combien de mois? C'est fait, on va dire, sur plusieurs mois. En fait, les élections, ça se fait en général 3-4 mois. En fait, ça dure 3-4 mois. Et après, il y a le soir tant attendu. Il y a l'élection tant attendue. Il y a le couronnement, justement. Ça, on appelle ça un couronnement. Et les critères, par exemple, il y a pas mal. En fait, on ne va pas juger forcément avec un critère de taille ou de poids ou de physique en particulier, mais avant tout sur l'éloquence, sur la bienveillance, sur le cœur avant tout, parce que c'est le plus important. Et voilà, en fait, avec les causes que en fait, j'aimerais pouvoir, parce que
chaque Miss en fait défend une cause. Moi, j'en défends deux, du coup, les agressions sexuelles. Je suis d'ailleurs présidente d'une association qui lutte contre les violences sexuelles C'est bien. et la santé mentale, parce que je trouve que c'est important aujourd'hui de parler et de sensibiliser de santé mentale. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi l'influenceuse, la Miel ABT aussi, qui Ouais. parle beaucoup de santé mentale sur les réseaux, qui fait ça aussi. Je trouve ça super. Ouais. Et est-ce que du coup tu peux nous parler aussi de ta web série? Alors oui, bah oui, du coup, ma web série, du coup, elle sort oh là là, le 6 août à 18h30. Pour l'instant, tous les jours, on va sortir un truc en attendant la web série. Ça parle de trois filles qui vont accidentellement percuter une autre jeune fille et qui est décédée, malheureusement. Les trois filles ont totalement une vie totalement différente. Elles sont meilleures amies, mais il y en a une, du coup, Léa, qui est journaliste d'investigation en criminologie, c'est mon personnage. Il y en a une autre, Trop bien. Aria, qui est influenceuse sur les réseaux, et Romy, qui est coach sportif particulier. Et il se trouve que la journaliste doit enquêter sur l'accident, tout en cachant que elle et ses copines avons commis ce crime. Mais elle tombe amoureuse du frère de la victime, et lui aussi, du coup, ils sortent ensemble, tout en ignorant que sa copine a tué sa sœur. Et Aria, l'influenceuse, elle est amoureuse de l'autre frère, mais lui en a vraiment rien à faire d'elle. Vraiment. Voilà. Et Ah là là, sacrée voilà. histoire. Allez suivre sur les réseaux, du coup, Lina de tirer du bas Amami. Et vous verrez la bande-annonce, et enfin le teaser. Et le 6, vous verrez la série, le premier épisode. Ah, ah. Intéressant, intéressant. Elle s'appelle comment ta série du coup? Elle s'appelle Secret éphémère. Ok. Trop bien. Alors, Biquet, maintenant, parle-nous du coup de ta passion pour le rap. Comment ça s'est fait? Bah, en vrai, j'ai envie de te dire, ça s'est fait assez naturellement, dans le sens où moi j'écoute de la musique depuis que je suis petit. J'ai été bercé au rap, notamment grâce à ma ville, parce que j'habite à Boulogne-Billancourt, qui est une ville très très riche en rap, qui a eu ses bons rappeurs, notamment un des plus connus aujourd'hui en France, dont Booba. Et du coup, moi j'ai baigné avec plein d'artistes comme ça étant petit. J'ai un grand frère qui m'a fait écouter du rap étant petit aussi. Et c'est venu assez naturellement dans le sens où même moi j'avais des choses à revendiquer, où je trouvais pas forcément d'exutoire, Oui, d'accord. mis à part la musique ou le théâtre aussi, parce que j'en ai fait aussi, parce que je voulais toucher un peu à ce que c'était comme côté T'as fait quoi artistique. comme cours de théâtre, J'ai fait comme du école? théâtre quand j'étais petit, donc c'était des cours assez structurés, parce que j'étais Ah oui. petit. Et après là, enfin, vu que j'ai grandi, aujourd'hui j'en ai refait, j'ai eu la chance de faire du théâtre d'impro pendant un an aussi. Et c'est une sacrée expérience. Mais pour la musique, en gros, c'est venu assez naturellement. Et comme j'avais des choses à revendiquer que j'entendais pas forcément dans les musiques que j'écoutais. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas autant faire la mienne. Bah ouais, il faut, il Et faut, il après, faut. quand j'ai commencé et que j'étais petit, j'ai commencé à tous faire un petit peu de la musique pour voilà, faire des tests qui n'avaient ni queue ni tête. Mais ça dépassé Ouais, bah oui. par ce processus pour aujourd'hui faire des musiques avec des thèmes appliqués, savoir de quoi on parle et faire de la bonne musique tout simplement. Eh oui, eh oui, eh Donc oui. voilà. C'est bien. Mon KPP, est-ce que du coup tu peux nous parler de ta passion pour la musique, du coup de ton parcours? Ouais, ma passion pour la musique. Alors, bah, comme le frérot, en vrai, depuis petit, moi j'ai baigné dans la musique aussi. Je suis dans une famille où ils sont quasiment tous musiciens. À Ah, trop commencer par bien. mon père, ma mère et mes sœurs chantent aussi. Et donc moi je chante pas forcément, donc j'ai un peu choisi le rap, on va dire. Après je chantonne un peu. Et donc après ma passion, oui, en fait c'est un peu comme lui aussi, c'est un exécutoire. Moi après c'est vrai que je suis un peu plus pudique, on va dire, sur Oui. tout ce qui est le côté introspectif. Donc c'est quelque chose bah d'ailleurs que je suis en train de préparer, ça va être mon prochain projet. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et donc c'est vrai que ma musique, elle va être quelque chose d'assez solaire et voilà, sur les choses qui mettent Oui. à bonne humeur, Oui, etc. je vois. Et mais du coup, j'ai un côté introspectif qui est moins solaire, on va dire. Mais il faut quand même que je fasse la part des choses ou que je perds pas mon public qui me connaît Ouais, bah oui. avec ce visage-là et voilà. Donc ça se passe bien pour l'instant.
Tant mieux. Pour l'instant, j'ai qu'un projet que j'ai sorti en 2022, complètement à l'ouest, qui vit bien. On écoute jusqu'à aujourd'hui, ça fait super plaisir. Quelques feats par-ci par-là, des premières parties et tout. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est marrant On comme a fait titre des trucs pas mal. complètement à l'ouest. Ouais, c'est un clin d'œil en fait, parce que du coup, moi, je suis quelqu'un de perché, on va dire. Ouais, Donc, tu me vois comme ça, mais en fait, je rigole tout le temps, tu vois. Je suis un mec, j'aime bien c'est bien. rigoler. Et complètement à l'ouest aussi pour mes influences West Coast aussi. Voilà, Ah oui, c'est d'accord. le petit clin d'œil. Donc voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, Nathan, peux-tu nous parler du coup de tes prochains projets cinématographiques qui arrivent? Alors là, là en ce moment, avec des amis, on a monté une petite troupe de théâtre qui s'appelle les Natanf. Et en fait, on va sur Paris, on va sur les quais de la Seine, et on joue des petites scénettes de théâtre et de cinéma. On fait les deux. Trop Et bien. les thèmes sont très variés. Ça peut aller à du drame ou à des scènes plus comiques. Donc on essaye vraiment de faire de tout. C'est un petit peu comme un laboratoire. C'est bien. On teste, on teste ce qui nous plaît, ce qui nous plaît un peu moins, et puis on s'amuse en fait. C'est Voilà. bien. Et donc on expérimente beaucoup de choses via le jeu d'acteur. Et du coup, le nom de la troupe de théâtre, les Nathan, Ouais. c'est un jeu de mots en fait avec Alors en ton fait, prénom? c'est un jour on faisait une une session d'improvisation, il fallait improviser. Et l'un de mes amis devait improviser un directeur de casting insupportable. Oh mon Dieu. Et moi je jouais son assistant. Et dans son impro, il m'a appelé Nathan, avec le F à la fin. Et du coup, ça nous a bien fait rire. Et donc du coup, bah, on s'est dit bon, on va l'appeler comme ça. Ouais, voilà, c'est resté. C'est un Ouais. délire et c'est resté. Pas mal. Ouais. Voilà. Enfin bon, c'est quand même bête de s'énerver, mais bon, après... Ouais, après c'est dans le jeu comme ça, c'est venu naturellement. Et mais c'est quand ça vient naturellement que c'est là que c'est plus C'est drôle. là où c'est Ouais, meilleur. c'est C'est là où sûr. c'est meilleur. Et donc ouais, donc ça nous a bien fait rire et puis on a décidé de l'appeler comme ça. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, Lina, et toi, quels sont tes prochains projets? Du coup, bah, forcément, il y a ma série Oui. qui sort, le plus gros, en fait, le plus gros de tous les projets. Je fais aussi beaucoup de contenu humoristique sur les réseaux, Ah oui. oui, sur Insta et TikTok. J'ai Michel de France qui arrive aussi. Ah ah, nouvelle Ouais. élection. Voilà, nouvelle élection. Ça sera du coup le 25 octobre. Et, on a, et le thème, vu que le thème a été révélé, ce sera le bal masqué. Oh, Voilà, génial. voilà, les photos officielles vont bientôt sortir, elles sont trop belles. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de pouvoir représenter l'île de France, forcément. J'ai aussi hâte de sortir le premier épisode de Secret éphémère, parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Ouais, que tu voulais à tout prix réaliser. C'est Tu ça. t'es dit, faut que je le réalise, faut que je le fasse. C'est ça, vraiment. Au début, ça m'est venu genre juste en tête comme ça. J'ai dit à une de mes potes, je veux nouveau projet, je veux réaliser une web série. Elle m'a dit ok, mais enfin, ça va parler de quoi? Et je lui ai dit je sais pas, mais ça va parler de meurtre, c'est tout. Je savais, mais Ouais, ça va parler bah de au meurtre. moins t'avais ton idée principale. Voilà, Voilà. t'avais déjà ton idée principale. Voilà, je veux tuer des gens, voilà, un truc, je veux que tout le monde meure à la fin. Mhm. Surtout que j'aime pas quand ça finit bien. Alors peut-être que ça Ah bon? finira mal. T'aimes pas les histoires qui J'aime pas finissent les- bien? Non, s'il y Mais a pas de mort, pourquoi? s'il y a pas de mort, ça marche pas en fait. Ah, je suis D'accord. mort. Mais déjà, j'ai senti la patate déjà quand elle a dit dans sa série que la personne qu'ils ont écrasée, elle meurt. J'ai dit, ah, déjà, Je ça suis va être mort. son. Ça annonce la couleur. Faut que ça finisse mal. Mal. Ouais, elle aime pas les histoires classiques qui Non. finissent bien. Non, il faut En fait, il faut un truc c'est trop. Comment dire? trop classique. Non, Ça... ouais, on s'ennuie au final, tu vois. Genre, on Ouais, connaît c'est la toujours fin. la même chose, quoi. Ouais, ça va bien se finir, ça va bien se Voilà, oh, ils terminer. finissent ensemble à la fin. Oh, Oh, c'est c'est mignon. mignon. Oh là là. Non, ils meurent à la fin. Ouais, non, là, c'est sûr qu'en vrai, c'est innovant, en vrai. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hmm. Genre, vraiment. Est-ce que ça va finir bien? Est-ce que ça va finir mal? On ne sait pas. Mais du coup là en fait en me disant ça, t'as déjà dit que ça finissait mal là, un peu, non? Non, parce qu'on sait pas vraiment comment ça Ok, va ok. finir. On sait, déjà dans le titre, il y a marqué secret éphémère, on sait que le secret va pas forcément tenir. Ouais, qui va être Mais court, quoi. c'est ça, on sait pas vraiment l'histoire parce qu'il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Surtout les personnages, en fait, je m'attache de fou à eux parce que c'est moi tout ce qui les ai écrits. Les moments drôles, quand c'est les gens qui parlent et tout, genre vraiment, tout c'est moi et c'est même
les acteurs, en fait, ils étaient incroyables. Genre, de travailler avec eux, c'était juste génial. Forcément, il y a eu des hauts et des bas. À un moment, j'ai cru que j'allais pas réussir parce qu'il y a eu pas mal de complications. Mais t'as fini par réussir, Ouais. t'as fini par le Ouais. faire. Surtout qu'à tous les tournages, enfin, pas tous les tournages, mais bon, pratiquement tous les tournages, j'arrivais en retard ou j'avais pas tout le matos. Voilà. Les tournages, de toute façon, ça se passe jamais C'est ça, vraiment, j'en pile avais poil marre. comme on veut, J'en hein. avais marre, vraiment. C'est... Il y avait un truc, en fait, du coup, il y avait quelqu'un qui avait pas appuyé sur le bouton du son. Du coup, on a dû refaire tout un épisode. Ah Ah ouais. putain. Ah ouais. Je sais. Faut tout refaire, hein. Voilà, faut tout Ouais, refaire. j'avoue, ça Bon, c'est ben ouais. c'est des entends après lui, ça. Mhm. Ouais, bah ouais. Là, les gens, ils sont fatigués, hein, vraiment. Surtout que j'espère peut-être qu'il y aura une saison 2. J'espère, en tout cas, ça fonctionne bien. Il y aura une saison 2 et j'ai beaucoup d'idées de qui va mourir. Ah ah ah, ça y est, elle a C'est- déjà tout prévu. Elle a déjà tout prévu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, mon personnage est journaliste d'investigation en criminologie et moi, je fais des études de journalisme pour devenir journaliste d'investigation en criminologie. Du coup, ouais, ça me tenait aussi à cœur. Mais ouais, c'est bien ça. Biquet, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets? Ouais. Bah, là, déjà, j'ai sorti un projet récemment, il y a à peu près 2, 3 semaines de ça. J'ai sorti un troisième album. Il faut savoir que j'ai envoyé 3 albums en un an. Wow, Trop incroyable. bien. De Ah fou. ouais. Donc, j'ai envoyé un projet complet, un projet en commun que j'ai fait avec un ami à moi. Et du coup, là, j'ai enchaîné avec le troisième projet que j'ai bien bossé, que j'ai bien structuré, que j'ai envoyé récemment. Et là, je suis dans une phase de promotion, du coup, avec mon label, parce qu'il faut savoir que j'ai signé aussi récemment en maison de disque. Bien. Et donc, voilà, donc je suis archi content. Et là, pour la suite, en vrai, on va essayer de partir dans une DA qui est assez différente de celle que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va partir sur des morceaux avec des sonorités différentes de ce que j'ai pu faire, comme par exemple toucher un peu à mes origines. Ah Faut savoir que bien. moi, je suis d'origine tunisienne, donc je suis tunisien du coup, de mes deux parents. J'ai signé dans un label qui comporte 100% de personnes tunisiennes dedans. Donc, j'ai déjà notamment fait des feats avec des artistes tunisiens, des gros artistes tunisiens. Donc là, en gros, l'idée, ça va être de faire des sonorités assez orientales. C'est bien ça. Incroyable. Toucher un petit peu à ce côté-là de mes origines que j'ai toujours pas mis en avant, alors que c'est magnifique, on a des sonorités incroyables. Et quand on Vraiment. manie bien la mélo et que ça ressort bien, on peut faire des choses vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Et du coup, là, on va essayer de mettre ça en avant. Donc là, on va rentrer dans une phase où on va un petit peu s'enfermer dans une bulle pendant à peu près 6 mois, le temps de bien structurer un projet avec des feats assez sérieux, histoire que quand on sort de moi, il y a un impact assez réel. Et puis, espérer le mieux. Mais bon, voilà, la suite des projets, C'est là, pour déjà bien. l'instant, C'est quand même déjà bien, hein. c'est ça, c'est promo pour ce projet-là et bosser dans pour la suite. Et oui, et d'avoir fité avec des artistes tunisiens, justement, ça c'est quelque chose, hein. C'est vraiment Vraiment. quelque chose. C'est une fierté de fou, ne serait-ce que personnelle et ne serait-ce aussi que pour mes parents. Ne serait-ce que pour mes parents, Bah oui. ouais, c'est vraiment une fierté. Bah, moi, j'aime beaucoup déjà parce qu'en plus, moi aussi, je suis tunisienne. Ok, De mes deux quel parents. fou. De mes deux parents aussi. Du coup, bah, voilà, j'aime beaucoup en plus vraiment la musique tunisienne. C'est hyper bien. Du coup, ouais. Du coup, t'as capté, tu sais très bien Oui. quelle sonorité on a et c'est vrai qu'elles sont Mhm. pas trop mises en avant C'est ça. et le but, ça va être de le faire. Mais ouais, quand faut le faire, faut le faire. Et ouais. Et sinon, c'est quoi le son préféré que t'as fait, du coup, de ta discographie? Le son préféré que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est un son. En fait, ça dépend. Je peux pas te dire vraiment quel son préféré parce que si je l'écoute, tous mes sons, je les kiffe, sinon je les aurais pas sortis. Ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et aussi parce que ça vraiment, en fait, ça dépend vraiment du mood. Ce qui est bien avec, bon, je vais pas dire, enfin, si j'allais dire avec moi, mais ce qui est bien avec la musique, c'est que tu peux faire différents morceaux de tout type, de tout horizon. Donc moi, je te mens pas, des fois, je suis dans un mood particulier, j'écoute ce morceau-là, je me dis, mais c'est une dinguerie, c'est lui mon morceau. Quelques heures après ou quelques jours après, je suis dans un autre mood, j'écoute un autre morceau, ça va être ce morceau-là. Donc Bah ouais. j'ai pas de morceau préféré ou j'ai pas de préférence, mais si là je devrais répondre, je dirais que c'est un morceau que j'ai fait pour ma mère. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Voilà. Ouais. Moon, Moon KPP, du coup, euh, quels sont toi, du coup, les projets qui arrivent? Les projets qui arrivent, alors pour l'instant, j'ai rien d'annoncé. Je suis vraiment dans la préparation. Et sachant que ça fait depuis 2022 que j'ai pas sorti de projet, pour l'instant, j'ai été dans une politique, on va dire, de single.
Voilà. Donc Ah vraiment, oui. je prends la température, je vois comment ça se passe, etc. Et donc là, il y aura peut-être même plusieurs projets parce qu'il y a des morceaux en fait qui sont pas forcément dans ce que je fais d'habitude, donc Mhm. Madea, West Coast, etc. Donc il y a des morceaux trap parce que les Ah gens ils savent bien. pas forcément que je fais de la trap, mais de base je fais de la trap et vraiment de la trap. Mhm. Après il y a des trucs où ce serait un autre projet aussi, beaucoup plus chanté. Mhm. Voilà, des sonorités un peu plus afro dancehall. Parce que j'ai grandi à La Réunion, donc on a beaucoup grandi dans ça et tout. Et donc peut-être un projet Ouest aussi. Et un Mhm. dernier qui serait introspectif où vraiment je me raconte moi à fond l'introspection de A à Z. Et parce qu'au final aujourd'hui, je pense pas que les gens puissent dire qui je suis. C'est-à-dire en tant que, enfin, humainement, ce que je pense, ce que j'ai vécu, etc. Mhm. Et ce serait l'occasion en fait de me présenter vraiment moi, ce que j'ai vécu, comment j'ai grandi, pourquoi est-ce que j'aime ça, pourquoi est-ce que je fais pas ça, pourquoi plein de comportements, etc. Donc j'ai déjà le titre, exceptionnellement je peux vous le dire là. Ce Mhm. serait en exclu, donc c'est le titre du projet introspectif, il s'appelle L'enfant sourd, Ah d'accord. pour, Pourquoi l'enfant sourd du pour coup? énormément de raisons. Bon, je comptais l'expliquer en fait sur le projet, mais là je vous le dis là, comme ça fera une belle archive aussi. Oui, on t'écoute. En fait, faut savoir que mon père, en fait, il est bègue, ok. D'accord. Et ça se transmet, c'est quelque chose d'héréditaire. Donc moi aussi, je suis bègue. Même Mhm. si ça se voit pas là tout de suite. J'ai grandi dans ça, donc quand j'étais petit, je parlais pas beaucoup. Mhm. Donc ça fait penser à un enfant sourd, etc. Mhm. Et moi-même, du côté de mon père, il y a beaucoup de malentendants aussi. Donc il y a D'accord. ça. Il y a aussi cette image-là de l'enfant sourd qui, en fait, il est assez discret, il assiste à des trucs qu'il devrait peut-être pas forcément voir. Ah ouais, Donc le d'accord. jour où on lui donne la parole, il dit beaucoup de choses, etc. Donc c'est un projet très introspectif et le défi, ça va être de rester solaire en même temps pour pas perdre mon public, mais en même temps me raconter moi et vraiment un projet très sincère ou plus tard qui vise bien à quelque chose d'intemporel où je pourrais faire écouter à mes enfants et dire regardez ce que papa il vivait tout ça C'est bien. Mhm. et voilà. D'accord. Est-ce que si tu peux nous parler de ton dernier single du coup que tu as mis sur Instagram avec aux sonorités brésiliennes, Ouais. funk. Alors ça c'est un featuring avec Janice Carmelo. Big shout out si tu regardes l'interview, je t'enverrai le lien de toute façon. Merci. Et donc de base, lui, en fait, il vient de Lyon. Donc Mhm. Lyon, ils sont très funk. Ah oui, Donc moi, c'est je fais vrai. de la G-funk. Donc forcément, voilà, on s'est connecté comme ça. Il m'a envoyé un message. Ouais, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Voilà. Je suis regardé ce qu'il fait. Moi, j'aime bien aussi. Du coup, on s'est capté. On s'est dit plutôt que de faire un truc téléphonie où on s'entend à nous voir tous les deux dessus. Moi, j'étais en mode très bossa nova. Je lui dis, vas-y, t'es chaud? Elle dit, ouais, carrément. Et c'est Mhm. parti comme ça. Et c'est la première fois que vraiment je fais un morceau avec quelqu'un sur place. En général, on s'envoie c'est un truc très rappeur en vrai au final de faire ça. S'envoyer des prods, t'aimes bien la prod, ok, j'écris de mon côté, t'écris du tien. Là, on était ensemble. On a fait des top lines ensemble, tout ça. Après, on a mis des paroles. Il a ajusté avec sa guitare. On a essayé de trouver les trucs. C'est parti au mix. On a refait et tout. Et puis voilà, quoi. Donc après, on est parti sur un clip. C'est moi qui ai fait le clip du coup parce que je suis vidéaste aussi Bien. et voilà. C'est super tout ça. Merci. Et ce titre, il parle de quoi exactement? Ouais, c'est un truc un peu dans la séduction, c'est des vibes d'été un peu quelque chose un thème assez léger donc c'est un peu romantique mais tout en restant rappé on va dire. Après voilà, c'est la séduction. Voilà. C'est bien. C'est Mm. bien, c'est bien. La séduction, ouais. Souvent un thème qui revient. Chez moi ouais. Ouais, et ça change un peu. En tout cas sur des morceaux qui sont pas encore sortis. Mais ouais, souvent ça. C'est bien tout ça. Alors Nathan, est-ce que tu peux nous parler du coup des derniers tournages que tu as fait aussi? Donc là, dernièrement, on a fait une publicité pour l'entreprise Les Tricolores. Donc on C'est une nous a entreprise de quoi? entreprise de domiciliation d'entreprise. Ah, trop bien. Et le tournage était super marrant. On a fait, alors c'est plus pour TikTok, donc c'est pour les réseaux sociaux. Et donc je devais être habillé en costard cravate, Ah en train de oui. dire regardez, on a des salles de réunion équipées pour vos rendez-vous pro et tout. C'était super marrant, c'était très bonne ambiance. J'en ai fait on a fait pour l'école d'acting Anyone. Ah Ils ont mis oui. en place un camion casting. Donc c'est un camion dans lequel
un camion qui va traverser toutes les grandes villes de France, et pour lequel tout le monde, bah, nous tous, que vous soyez initié à l'acting ou pas, vous pouvez postuler, donc c'est-à-dire vous préparez un petit texte d'une minute, pas plus, vous passez dans le camion, où il y a un directeur de casting, et vous vous exprimez. Vous interprétez votre texte à votre manière, à votre façon. Et c'est un directeur de casting qui en plus peut vous rappeler s'il a aimé votre prestation ou votre personnalité pour différents projets. Ouais, donc ça permet d'avoir une première initiation déjà à l'acting, mais aussi devant un directeur de casting, donc ça c'est une très belle opportunité. Et donc j'avais fait celui à Lille, et j'avais adoré, parce que fallait faire... En plus c'était pas prévu que je passe, à la base moi je devais juste être là pour faire un petit peu l'animation Ah autour oui, du camion, d'accord. donc j'ai distribué du popcorn, Ah, trop bien. et, euh, et on m'a dit, bah tiens, on m'a proposé de passer dans le camion. Et je me suis dit, ok, bah quelle histoire j'ai envie de raconter. Je me suis pas, en fait, faut vraiment pas se dire, ah, faut que j'essaie d'impressionner le directeur de casting, parce que forcément, quand on passe un casting, on a envie de l'impressionner. Voilà. Mais en fait, c'est pas trop ce qu'il faut faire. Moi, ce que je me dis, c'est raconte une histoire qui te touche personnellement, et ça se passera très bien. Et donc, bon, c'est assez triste ce que je vais raconter, mais donc une histoire qui m'a touché, c'est la mort d'un parent. C'est une Hum, histoire qui, moi, personnellement, me touche. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais imaginer que le papa du directeur de casting est décédé. hum. Et je me suis dit, là, ton objectif, en allant dans ce camion, c'est de le rassurer. C'est de lui dire que ça va bien se passer, que, euh, que je serai là pour l'aider, etc. Alors, bon, je ne sais pas hein, si son parent est décédé. Du coup, je me suis dit, ok, bah, c'est ça que j'ai envie d'exprimer et je vais le faire. Je me suis vraiment concentré sur cet objectif-là, le rassurer. Et donc je suis passé. Alors bien sûr, il y a toujours en plus un petit coup de stress avant que tu passes. Et donc c'est avec l'adrénaline. Donc je passe, je le regarde et j'improvise. Il faut savoir que j'ai même pas écrit de texte. J'avais juste ma première phrase, ma dernière phrase. Et tout est parti, c'était fluide en fait. Et c'était fluide parce que j'avais pas appris mon texte par cœur. Je m'étais dit, non, juste rassure-le avec tes mots. Et ça va passer naturellement. Et c'est passé hyper naturellement. Et du coup, l'émotion a été. Et je crois que c'est l'une de mes plus belles prestations. Pardon. L'une de mes plus belles prestations parce que j'ai voulu sincèrement le rassurer. Et que j'ai pas. Je me suis pas toujours concentré sur est-ce que je vais pour le rôle, tout ça. Non, je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était l'objectif de ce que je voulais faire. Et, euh, et voilà. Et naturellement, j'ai même été très triste un moment en fait. Parce que là, ça devait durer une petite minute. Et je vois T'étais rentré dans le truc, vraiment, ouais. C'est ça. Et en fait, ça devait durer une minute. Et au bout d'une minute, le directeur du casting ne me coupe pas. Je fais, mince. Bon, voilà. Et ben, je continue. Et j'ai une vraie connexion avec lui, en fait. Je me suis même pas dit, ah, c'est un directeur de casting. Non, non, c'est un être humain. Même dans la scène, je m'étais dit, c'est mon frère. Il faut que je le rassure. Et naturellement, j'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment réussi à le rassurer. Non, mais je me suis dit, bah voilà, je te soutiens et je suis là. Voilà. Et du coup, la prestation est devenue très naturelle. Et du coup, je crois que c'est l'une des plus belles prestations cinéma que j'ai fait de ma vie. Lourd. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, il y a un rôle aussi dans tes tournages que t'as préféré faire. Euh... ah, question. Je réfléchis sur le tour des rôles que j'ai fait. Si j'en ai fait un, il y a. Alors je vous rassure, là c'est beaucoup plus rigolo. Alors c'est très particulier. C'était un court métrage étudiant dans lequel je devais jouer un personnage qui comptait faire sa première fois sexuelle avec sa copine. Ah oui, d'accord. Et quand bon, c'est beaucoup plus soft. Ouais, là, tu passes du tout au tout. C'est ça. Et alors faut savoir un truc très particulier, c'est que quand il est excité sexuellement, son zizi siffle. Fallait qu'il y ait une contrainte, sinon c'était pas marrant. Bah voilà. Et c'est très marrant parce qu'en fait le personnage que j'interprétais en fait il avait le sous-texte de ça, c'est en fait il avait peur. Il avait très très peur parce que je me disais oh mince peut-être que ça va être la honte et que du coup elle va me quitter. Enfin il était vraiment parti dans un. C'est ça en fait il avait très peur et c'est un petit peu ce sujet de la première fois qu'on se met un peu à nu face à l'autre. Mm. Et je l'ai trouvé rigolo ce thème. Puis j'aimais bien, parce qu'en plus le court-métrage était très comique, mais il y avait un message, je trouvais, assez doux derrière. Donc voilà, c'est vraiment, j'étais bien amusé, je m'étais bien, c'était super. Non, ce qui est bien avec ce genre de rôle, c'est que tu as pu interpréter plusieurs thèmes à la fois, que ce soit l'acceptation de soi,
la tolérance Ouais, tout à fait. et la confiance en soi aussi. Plein d'aspects qu'on néglige au quotidien qui sont très importants. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je crois que c'est celui que j'ai préféré jouer. C'était bien, en plus il avait un côté sensible qui était, j'aime beaucoup. C'est marrant, ouais, le zizi qui siffle comme ça, fait Ouais, c'est... penser. Ouais, franchement, fallait y penser. Et t'as bien aimé aussi jouer Monsieur, partez, s'il vous plaît. Le Oui, monolithe! oui. Donc, Le j'ai monolithe! fait aussi pour ton court-métrage à toi. Alors, je devais jouer quelqu'un qui était un peu un gardien dans un restaurant. Oui, Et il y avait quelqu'un qui était complètement alcoolisé, enfin qui oui, disait oui, non, n'allez pas à Insectopia. Je me Oui. souviens, c'est ça. C'était non, vous devez aller à Insectopia justement. oui. Et donc je m'étais dit oula, il va fuir les clients de mon restaurant, vite faut que je le vire. Ouais, c'était marrant, c'était dynamique. J'ai dû l'expulser hors du restaurant. D'ailleurs, il y a même eu un accident. On est tombé dans les escaliers tous les deux. Ah oui, je m'en À la souviens. renverse. Oh merde. Voilà, dans le feu de l'action. Et moi, j'ai bien aimé. C'était marrant. C'était dynamique. Ouais. Je me rappellerai, ouais, c'était marrant. C'était bien cette journée. C'était, on a bien rigolé. Et puis, en plus, c'est Matt aussi qui t'a rajouté dans le truc. Matt Lebowski. Ouais. Ouais, Rajouté. qui t'a rajouté. Donc, du coup, c'est bien, ça fait un rôle en plus. Tout à fait. Ouais, du coup, j'ai aussi réalisé un court-métrage là que je vais envoyer en festival et là, j'ai envoyé un peu à tout le monde la version montage fini. Donc Nathan, j'espère que du coup, ce court-métrage te plaît. Enfin, tu m'avais dit ton Je t'avais petit dit, avis. Après, tu m'as dit que t'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça dommage que ça se termine un peu. Après, comme je te dis, il y a des contraintes des fois avec les courts-métrages, on peut pas faire plus long, mais parce que le scénario se termine trop vite. Et je trouvais ça dommage que ça puisse pas se développer un peu plus, pour qu'on en puisse en apprendre un peu plus sur le personnage principal, sur le concept avec les langues, tout ça qui est très intéressant. Et je trouve ça dommage que ça se coupe aussi vite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais des fois, on a des idées qui nous viennent pas tout de suite, des fois. Toi, Lina, je sais pas si ça t'arrive des fois qu'il y a des idées qui te viennent pas tout de suite et que après tu regrettes, tu dis ah pourquoi j'ai pas écrit ça. Bah, euh, en fait, oui, en général, c'est toujours comme ça. Mais en fait, il faut se laisser un peu de recul. Moi, je fais souvent ça. Par exemple, bah, déjà, quand j'écris des chansons ou quoi, ça me vient assez naturellement quand j'écris de la musique. Mais quand j'écris, par exemple, des scénarios ou quoi, je laisse toujours un peu de recul. Par exemple, j'écris tout un scénario, mais je vais revenir dessus pour changer. Par exemple, aussi quand j'écris des livres et tout, C'est je bien vais ça. forcément revenir dessus parce que en relisant avec du recul, je me dis ça aurait été mieux, ça aurait été mieux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et bon après ouais, après c'est vrai que bon les gens aussi des fois devaient rentrer pas quand on a fait la scène de la forêt, c'est pareil, les gens devaient pas rentrer Ouais. trop tard non plus. On a fait ça le soir dans la forêt de Vincennes. Scène de la forêt, ouais. Non mais attends, c'était trop bien. On était dans le noir. On était dans les limbes. Et puis mon chef op, il a fait tout un montage en fait où il a filmé les visages. Tu vois, les visages ils étaient rouges, les voix elles se Ouais. déformaient. C'était vraiment. Le premier épisode de Masterix passe aussi dans le bois de Vincennes. Elle est morte au bois de Vincennes. Putain, le bois de Vincennes, c'est la référence, hein. Vraiment, c'est la Ouais, j'y suis passé. référence. Mais en plus, le moment où on a tourné, c'était vraiment. Ouais, tout le monde était fatigué, il était 22h, on était au bois de Vincennes en mois de février, puis c'est froid, et genre vraiment tout le monde disait on a marre, on veut juste rentrer. Moi aussi, j'ai tourné ça en février. Ah, ouais. Non, mais purée, on s'est passé le mot. En février, il faisait hyper froid. Et je me souviens d'une galère ce jour-là. Il y a deux comédiens qui se sont perdus, qui avaient plus de batterie. Alors, du coup, on a eu deux comédiens en moins, mais bon, on a fait avec. Voilà, voilà. On se met sur la route. Vraiment, en plus, le pire, c'est qu'en fait, on a tourné, mais en fait, on savait pas, mais c'était en face d'un cimetière. Genre, quelqu'un qui est Wow. mort, qui a jeté sa Ça tête fait à La l'eau. beaucoup, coïncidence. Ça fait beaucoup d'infos. La coïncidence. C'était juste à côté d'un En cimetière. vrai, dis-nous, hein, si t'as commis un meurtre et tout, tu peux nous le dire. Ouais. Hein. Oui, on va rien dire, tu sais. Ah, si, je le dis, en fait, il y a l'épreuve. Il y a une caméra en plus. Il y a une caméra. Ah, et après, ça va être mis sur Arstop TV, et là, il va y avoir l'info. Ouais, Arstop TV, ils ont interviewé une meurtrière. Le direct. Non. Ah là 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 là. Ouais. Non, en fait, j'ai tué personne parce qu'apparemment, c'est illégal. Du coup, bah. Bon, tant mieux, Apparemment. tant mieux, tant mieux. Un jour, l'affaire de la folie. Du coup, je l'ai fait battre.
C'est pour ça qu'à la page, j'écris des meurtres, mais je le fais pas. Parce que j'ai pas Bah le oui. droit. Bah ouais. Ça a l'air de t'embêter quand même que t'aies pas le droit. Ouais, franchement, je suis un peu saoulée, quoi. Ouais, ça se voit. Oh, ouais, mais... Bon, franchement, je me suis déjà imaginé si je le faisais, non, c'est que par autodéfense. Je pourrais le faire que par autodéfense. Ouais. T'as une imagination vraiment. Hein. Ah là là. Du coup, Moonka PP, est-ce que c'est quoi toi, du coup, tes artistes influents, les artistes qui t'ont influencé? Les artistes qui m'ont le plus influencé, il y en a tellement beaucoup. On va dire, bah déjà, à chaud comme ça, je dirais Snoop Dogg. Voilà, le côté Ah oui, la nonchalant, base. West Coast, exactement. Après, 50 Cent aussi, beaucoup. Et je trouve qu'on lui Incroyable. donne pas assez de crédit. C'est vraiment celui qui a ramené les couplets chantonnés. Je Ah trouve oui. que ça, c'est quelque chose qu'on lui remet pas assez. Vraiment, tous ces couplets qu'on met rentre, etc., c'est tout le temps chantonné. Et le mec, il écrit archi bien aussi. Même si là, aujourd'hui, voilà, il fait des films, etc., et son prime, c'était n'importe quoi, vraiment. Il a beaucoup influencé de gens. Après, ça va être beaucoup Fabulous, Mace, Nate Dogg. Euh, chez les Français aussi. Euh, Là, je pense à Bustaflex, que j'ai redécouvert en fait en 2006 avec la pièce maîtresse. Son album, il m'a rendu ouf. Après, Booba, Rof, La Fouine, hein. Surtout La Fouine. Ouais, la base. J'ai eu l'occasion de faire sa première partie aussi. Et non, j'ai kiffé. Driver aussi, tout ce qui est Ouest en France, LPHA. Euh, Après, voilà, sur ceux qui m'ont influencé dans le rap, en tout cas, je dirais ceux-là. Après, j'écoute de tout, vraiment. J'écoute C'est bien. beaucoup de R&B, beaucoup de dancehall, la house, folk, rock, mais à l'ancienne. Ah, Après, style Linkin Park, exactement, Evanescence, tout c'est ça, ça. c'est ça, c'est ça, complètement. Tout ce qui est Green Day, tout ce qui est, ouais. Franchement, t'as vraiment cité ceux que j'écoutais genre à l'époque, ouais. Parce que Mhm. j'ai même l'album de Linkin Park qu'ils avaient fait en commun avec Jay-Z. Ah oui. Ouais. Et ouais, non, c'est après ouais, c'est dès que ça me parle, j'écoute. Michael Jackson, je Ouais, m'en la fous, je l'ai pas base. Non, mais cité, oui, la mais base. c'est tellement évident en fait que voilà, c'est moi moi je dis aujourd'hui une personne elle aime pas Michael Jackson, je vais pas parler de musique avec lui. Bah oui, Michael Jackson, c'est le roi, c'est Ça un n'a indétrônable. ça n'a Personne aucun ne pourra sens. le détrôner. C'est archi réel. Ça n'a Pe- aucun sens Personne. et je dis pas ça en mode ouais, t'as besoin d'être super fan avec les posters etc. Non, non. Une personne elle me dit ouais, j'aime pas ou c'est bizarre. Non, je dis mais C'est vrai, comment on ne peut pas aimer Michael c'est Jackson? trop Non, bizarre, c'est c'est trop bizarre. vrai. Je pense, musicalement parlant, on retrouvera plus personne avec une aura comme lui. Non, Impossible. Ouais. Rarement jamais. tu vois des personnes Personne ne le s'évanouir remplacera. alors qu'il n'a même pas dit un mot. Vraiment, vraiment, Des gens qui, non, je pense qu'on ne retrouvera plus l'artiste comme ça. vraiment. C'est Déjà trop. aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais les concerts, on va voir les concerts, le public il est éteint. Ouais. De nos jours, en tout cas en France, les publics, ça n'a plus rien à voir, même ne serait-ce qu'avec 2010. En Ouais. Mhm. 15 ans, j'ai vu les publics de musique ne plus vivre un concert comme avant. Ouais, avec des Mhm. gens qui étaient là en Ah, mode, c'est les ouais, portables aussi. Ils ont C'est qui dit, ça, avec les leur portables comme portable, ça. ouais. Même moi, je le fais, Ils hein. connaissent qu'une C'est partie de triste, la hein. musique, donc ils connaissent pas toute la musique. Donc je Mhm. pense qu'on retrouvera plus d'artistes comme Michael Jackson. T'as Mhm. totalement raison de C'est le vrai, dire. c'est vrai. Mm. La musique, c'est Il y en a qui me disaient quoi? Qui me disaient que Bruno Mars allait être le nouveau Michael Jackson. J'aurais fait non, 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 non. mais il est bon, il est bon. Il est bon, mais Et, non, non. Personne pourra, non, pas de Michael Jackson. et, et, C'est pas possible. et c'est vraiment ça, ce qui est terrible, parce qu'en fait, on va citer des artistes à côté de Michael Jackson qui vont être très bons, mais ça va les desservir. Parce que tu Ah ouais. mais tu mets personne à côté de lui, en fait. Tu peux pas. Il y en a peut-être un qu'on pourrait, c'est James Brown, parce que c'est lui qui l'a influencé et tout. Oui. Mais hormis ça, même Michael a dépassé. En mon sens, mais voilà, on peut en discuter, il y a pas de souci. Mais pour moi, mais personne à côté de Michael Jackson. À un moment donné, on avait mis The Weeknd dans la conversation. Je l'aime bien. Et c'est ça, ce qui est chiant. C'est que c'est des bons artistes, Mais ils remplaceront pas. C'est mais pas mais possible. tu les compares et tout de suite, t'es obligé de dire des choses désagréables, etc. Alors que l'artiste, il est bon, tu vois. Bah ouais, ouais. Et je pense que Ouais. demain, même eux,
tu les mets devant le fait accompli, tu leur dis que t'es le nouveau Michael Jackson, je pense que d'eux-mêmes, ils diront non. Si, Ils si, disent non, complètement. je peux pas me comparer à lui. Je Ils suis vont être très bon gênés, dans bien mon art, sûr. mais je peux pas arriver à la cheville de ce grand monsieur. C'est ça, parce que Bruno Mars, The Weeknd, les deux dans l'ADN, ils ont beaucoup été influencés par MJ. Ah Ah Énormément. oui. oui. En vrai, il C'est n'y aurait pas Michael Jackson, il n'y aurait pas eu une décennie ou une effervescence de chanteurs et de rappeurs qu'on a complètement, connus, que ce Bah soit en France oui. ou aux States, hein. Il complètement. a inspiré le monde. De ouf. Les Usher, Chris Ah Brown, oui, mais compagnie, tous. littéralement. Eux-mêmes aujourd'hui, dans l'aspect scénique, chorégraphe, dansant, chant en scène, le côté showman qu'il a rapporté aussi. C'est un performeur de fou. Avant, Complètement. on allait dans des shows, mais il n'y avait pas de show autant intense que ce mec-là. Il est venu avec des costumes, il venait dans des mains qui s'ouvraient, c'est n'importe quoi. Il marchait Il faisait des trucs à de fou. 75 degrés avec Des, des chaussures, avec des petites Alors talonnettes. de fou. on fait tous le Les moonwalk. artifices et tout. Lui faisait Complètement. le moonwalk. Ouais, bien C'est sûr. trop. Non, MJ. Et ouais. Ouais, il Le y a GOAT. des artistes, c'est impossible, franchement, à remplacer pour moi. Mm. Puis même, sa musique aussi, elle a bien vieilli, s'il te plaît. Bah oui, Elle a elle est super bien indémodable, c'est vieilli. un indémodable. Tu fais écouter à des petits d'aujourd'hui, là, ils vont danser comme ça, parce que le truc, il est bien travaillé, ça. T'as des trucs qui sont sortis en 2010, tu vas l'écouter, je suis putain, mais merde, quoi. Comment est-ce que j'ai fait pour m'en bosser dessus? C'est ça. Donc, quand t'aimes, c'est intemporel et tout, ouais. Et oui. Et toi, Big K, c'est qui tes artistes influents? Alors moi, mes artistes influents, à- comme ça, là, de nom, je dirais déjà tous les artistes de ma cité, entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit les LIM, les Sages Poètes de la rue, les, 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 les Booba, les Salif, Danny Dan, tout les ça. Danny Dan, là, les De Sages ouf. Poètes, du coup, tu vois, les Oxmote. Zoxy, Danny Dan et son zinc Melo Felo. Le 9 de I en lui-même, Mala, Lunatic. Après, un tas de rappeurs, bah, notamment La Fouine, bien sûr, j'ai saigné. On s'enjaille, moi. Il a pourri ma jeunesse avec ça. Mais on a un tas. Rof, j'ai eu ma petite période Rof. Après Rof, j'ai pas non plus été un grand fan. Donc, le trio Rof, Booba et La Fouine, je mettrais à la rigueur que Booba La Fouine, sinon Rof, ça m'a pas trop parlé. Sinon, j'étais un grand fan. Ça, j'ai pas, on va le dire, de Section d'Assaut. Ah, Ah la oui, base, section section d'assaut. d'assaut, Section oui. d'Assaut, ça Mm. m'a pourri le cerveau. J'étais un Watchy Boy, j'avais un Watchy à fond. T'avais une casquette Watibé, c'était J'en sûr. avais pas qu'une. Un t-shirt Watibé, t'avais t'avais la panoplie, quoi. J'avais tout. Mais eux-mêmes, ils savent, hein, si un jour on se recroise, ils vont se souvenir. C'était chaud, la section. Hein. C'était très réel, Ils ouais. étaient injouables. C'était très réel, C'était ouais. trop. Donc, je me suis mangé Section pendant une bonne partie de mon adolescence. Et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie d'écrire encore plus, parce qu'ils avaient une bonne plume. Mine de rien, quand même. Mm. Quand Ah on bah. réécoute aujourd'hui, on dira quand même qu'ils Mm. avaient une bonne plume. Des kickers surtout. Waouh. Ah, des kickers, mais avec une bonne Incroyable. plume, ils sont pas là, Mm, comme mm. j'ai regardé. De ouf. Quand je réécoute des textes de Lefa dans 50-50 avec Barakadama, Mm, mm. tout le monde aujourd'hui en a un texte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de fou, de fou. Non, il faut mettre du respect sur Section d'Assaut. Ils m'ont beaucoup inspiré. Et je crois qu'aussi, ils ont refait une tournée après leur séparation, non? Ils sont pas Ouais, réunis 10 ans aussi. après, si, 10 ans après, Mm. ils ont fait une tournée, mais en fait, si j'ai bien suivi, ils devaient ressortir un album, mais je crois qu'il y avait eu des complications avec leur Ouais. ancien producteur, Dawala. Et quand ils ont réussi à trouver un terrain d'entente et qu'ils allaient sortir le dernier album, justement, il y a eu une grosse prise de remise en question Mhm. qu'ils ont eu. Et ils se sont dit, en vrai de vrai, on va jamais refaire mieux que l'Apogée. C'était leur dernier album en commun. Je crois qu'ils s'étaient vendus à 1 million d'exemplaires en CD. Donc Incroyable. c'était historique, parce que plus personne ne vendait de CD en plus à l'époque. Donc eux, ils sortent un album, 1 million de CD vendus. Ils savaient qu'ils allaient pas refaire le même score. Ils se sont dit, autant rester sur une belle note plutôt que de revenir remettre la couronne en jeu. Avec leur ego de rappeur, entre guillemets, ils disaient ça. Plutôt que de remettre la couronne en jeu, on va rester sur une bonne note. On fait une tournée pour les fans, on a fini. Et après, voilà, chacun reprend son cours. Et aujourd'hui, on connaît tous le parcours de James. Ah bah oui. Et ouais, ils avaient fait une tournée. Ouais, je m'en rappelle. Bah ouais. Ouais, des fois, il y a des groupes, des fois, ça dure quelques temps, Ouais. et des fois, ça dure pas toujours. Bon, il y en a après, ils partent sur des carrières solo. Des fous, Voilà, chacun son parcours. c'est ça.
Ouais. Mm. Mais j'ai remarqué les groupes, il y en a pas beaucoup qui durent longtemps, enfin quelques-uns, mais il y en a beaucoup, j'ai remarqué à un moment donné, des fois qui finissent par se séparer, Ouais. partir Tous solo. en vrai, hein, tous, hein, je pense. Hein. Juste, il y en a peut-être d'autres après où c'est plus compliqué de se reconnecter, tu vois. Ouais. Mais sinon après, mais très souvent dans la durée, en fait, ils se recaptent et tout, tu vois. Je pense à Yam, je pense Ah bah à oui. Science Supacrou, tu vois. Cat Cus, bah là hier, c'était quand? C'était hier hein, qu'il a fait Ah ouais, oui. c'est ça. Mm. Et c'est ça. Et Eh oui. C'est comme, pareil, ouais, les groupes à l'ancienne dans les années 90, là. Les, euh, les L5, wow, à l'ancienne. ouais, à l'ancienne. Ah, t'as sorti un truc. L5. L5. Popstar, c'est ça, non? Ouais, Ouais, je crois que c'était Popstar, ça, ouais. Popstar. Alliage, tout ça. Alliage, waouh. Ouais. Oh, les archives. Ah, les archives. Je sais pas si tu vous rappelez ou si vous Et, connaissez. Moi, j'aimais pas Wardier L5. Park, les trucs comme ça, J'écoute là. encore L5. Hein. Ah ouais, t'écoutes encore. Ouais, L5. Bon, Mm. après, il y avait Mm. les... Et Spice Girls, tout ça. Non. Ouais, Spice Girls, bah, la base. La base. Après, en plus récent, il y a eu, ouais, bon, ouais, aussi One Direction. Je connais un peu moins, je connais le nom, mais je Ouais, vois. Ouais. Non. ouais, je connais. Mais je connais parce qu'il y en a, il y a récemment, je crois qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Oui, Ah ouais? ouais, oui. Ah merde. C'est j'ai entendu parler aux infos, ça fait. Bon. Ouais, ça- Ouais. C'est chaud, ouais. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais là en mode, ah, ouais, vraiment, je pense pas il allait se sauter comme Ouais, c'est ça, ça. ouais, un truc comme ça. Ouais. En plus, c'était même pas. C'était un pays loin en plus, hein, je crois. C'était aux Ouais, États-Unis. Hein. ouais, ouais, il a sauté enfin, je sais pas s'il a sauté ou s'il est tombé, c'est eu un Ouais, accident, mais il est tombé du 8e étage et tout, ouais. Putain. Ah, ouais, Liam Payne, ouais. c'est vrai. Paix à son âme. Et ouais, c'est sûr, c'est sûr. Toi, ça se voit, t'écoutais à fond, toi. One Direction. Vite fait. Ah ouais? Non, moi j'aime plus généralement les trucs Skyrock, moi Fun Radio, Ok. moi c'est plus mes Ok. radios ça. Énergie, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Lina, t'avais un groupe pendant une période préférée, c'était quoi? Un groupe. Euh... Non, enfin, j'ai beaucoup écouté Blackpink. J'ai Ah beaucoup écouté oui, Blackpink, voilà. ah oui, groupe coréen. Ouais, c'est ça. Enfin, j'aime bien la K-pop, mais pas vraiment beaucoup. Genre, Ouais, juste Blackpink. Genre, vraiment, c'est l'un des seuls groupes que vraiment j'écoute. Et sinon, bah, après, moi, c'est par exemple, j'aime beaucoup des chanteurs et tout. Plus j'écoute surtout qui ont rapport avec la musique que je fais. Euh, Plus du Luan, du Slimane ah ou du oui, Barbara Pravi. ah Voilà, bien. voilà. C'est vraiment les références de ce que je fais. Du coup, c'est assez. Je fais beaucoup de pop française. Du coup, C'est bien ça. mm, merci. Voilà, j'aime beaucoup ça et il y en a beaucoup des chansons que j'aime plus que d'autres. Enfin, que je fais en tout cas, de moi. Ouais, bah oui. Mm. Et toi, Nathan, c'est quoi tes groupes référents? J'aime beaucoup Coldplay. Ah oui. Je trouve que tous leurs titres sont incroyables. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Pas de- Imagine Dragons, j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est un peu le même style, ouais. Ouais. En groupe. J'aime beaucoup. Alors, c'est une chanteuse, j'aime beaucoup Oshi. Ah oui, Oshé, oui. Aussi. J'aime beaucoup Oshi. Et puis, je vais en dire un dernier. Alors, ah oui, un peu particulier, j'aime beaucoup Hans Zimmer. Alors, Hans Zimmer, c'est un compositeur de musique de film. Yes. Il a fait Le Roi Lion. Il a fait plein. Il a fait Le Roi Lion, il a fait Pirates des Caraïbes, Interstellar, il a fait Inception, il a fait Incroyable. Interstellar, il a fait Dune, Ouais. il a fait F1 là tout récemment. Je suis parti Et voir hier, toutes en ces plus. musiques sont folles. Et c'est fou comment il réussit à émerger beaucoup d'émotions juste avec des mélodies. Je suis archi d'accord. Et en plus, quand j'écoute ces musiques, j'ai la scène du film en tête, du coup c'est encore plus. Incroyable. Moi qui suis un grand fan du Roi Lion, je remercie Hans Zimmer. Moi aussi, moi aussi. Merci. Et ouais, la base, la base. Moon KPP, est-ce que du coup tu pourrais nous faire un petit freestyle pour Arstop TV? Un freestyle. Ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est quoi sur un instru, genre a cappella comme ça? A cappella, on t'écoute. Euh,
On va partir sur de la trappe, peut-être. Vas-y, Voilà, pour ouais. changer un peu. Ok. Je que mes glaces de billets atteignent le plafond, que mon banquier me conseille le placement. Doucement mais sûrement, parle pas sur moi, je mettrai bien la famille, j'en ai fait le serment. Pas de cash, mais qu'à part. 24 carats dans le calbar. Je me déplace pas, je me décale pas. Parle pas sinon y'a garba. Col, roulé, noir, chalon nord sur le torse touré. Moi, je sais que t'as le mort, je l'ai senti, loin, vol de mort, val de marre, 9-4, si tu veux complimenter le chef, ça se passe à la, l'art de la cuisine, il n'y aura pas de cara, que du pif, ça va écouter tes quatre gamins, de la qualité, il n'y aura pas de banane. Moon, yes. Ça, Trop Ouais, super. bien. Merci, merci. J'adore. Merci, merci. Et toi, du coup, le Big K. Oh, j'ai eu un bug là. J'ai eu un bugage. Pardon. Big K, est-ce que tu peux nous faire un freestyle aussi? vas-y, si tu veux, je vais vous faire une petite impro en esprit. Tu connais. Oh, t'es chaud, Vas-y. t'es Ouais, chaud. tu connais. On va essayer, on va essayer. En plus, a cappella, c'est pas évident. Yeah. Ok. C'est quoi déjà le nom de la radio? Arstop TV. Yeah. En direct d'Arstop TV. C'est comment les refs, ils ont parlé, voilà, qui sont tous rennais. Maman, regarde-moi, aujourd'hui, je passe à la télé. À la radio, c'est comment, tu sais qu'on est OP. Ok, ça fait, je suis à côté. C'est comment les refs, ils font que débiter, mais arrêtez. Voilà, Bilal, vous faites des fous, c'est moi qui vais vous stopper. Ça fait, je suis en impro, Ego, c'est trop facile. Ils font les fous, mais voilà, que je les fascine. Je me rappelle des fois que je faisais les fils avec Yacine. Wesh, c'est comment la ville, c'est indécent. Ils font les fous, voilà, Bilal, c'est incessant. Je vois les condés entêtant. Putain de sa mère, bientôt je suis plus endetté. Voilà, Bilal, c'est entêtant. Bang, je vais pas finir entêté. Voilà, Bilal, quand je paierai, je sais que t'es dedans. Gang. Chaud, chaud, Trop chaud, Waouh. chaud. bien. T'es un monstre, wesh. Bravo. Respect, respect. On adore, on adore. Franchement, franchement. Ouais. C'était bien, c'était bien. Les deux étaient bien. En impro, franchement, t'es chaud. Hein. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Il a réussi, il a réussi, il a réussi. Alors, du coup, KPP, ce serait quoi la scène, les scènes vraiment que tu aimerais faire? Les scènes que j'aimerais faire, Oui, euh, c'est-à-dire qui sont pas prévues, juste si tu me dis, par exemple, oui, l'idéal, un truc que je kifferais faire. oui, oui. Ah, Bercy, en direct, hein, Bercy. Merci, la Bercy, base. c'est, si après je suis plus réaliste, on va dire, tu vois, les scènes, tu vois, tout ce qui est Olympia, les trucs Ah comme ça, oui, déjà dans un premier temps, tu vois, parce qu'il y a des gros artistes bah oui, tu qui vois un sont peu. très connus, ils ont mis des années à faire Bercy, hein, tu vois. Bah Donc oui. là, par exemple, je pense à La Fouine, qu'il a fait Bercy tout récemment, alors que en vrai, il était big de fou. Donc déjà des petites salles emblématiques comme ça, enfin petites salles, petites salles. Ouais, bah ouais. Et ouais, tout ce qui est bellevilloise, maroquinerie, des salles comme ça, dans un premier temps. Mais ouais, le Saint Graal, on va dire Bercy. Bercy, c'est, Ouais, logique. je te fais des trucs de fou. Je te fais des entrées, des mini-films, des costumes, des saltos arrière. J'apprends pour l'occasion, j'apprends. T'inquiète. Et ouais, je dirais ça. Après, ouais, je pense, hein. Bercy. Bercy, c'est ouf. C'est bien, c'est bien. Ouais. Mhm. Et du coup, sinon, c'est quoi tes scènes de prévues? Alors, dans l'immédiat, il y en a pas forcément de prévu. Donc, s'il y en a qui regardent l'interview, qui veulent proposer, n'hésitez pas. Là, je suis plus en mode hibernation, même si on est en été. Donc là, je suis dans l'écriture, je suis dans le peaufinement. Et si les scènes se présentent, pourquoi pas. Mais là, dans l'immédiat, j'essaie vraiment de me focaliser sur la matière brute, sur le contenu même. Donc voilà. C'est bien, c'est bien. Le Mhm. principal. Mhm. Et toi, des scènes que t'aimerais faire, Vicky? En vrai, je pense qu'il a il a tout dit, hein, le frérot à côté de moi. Bercy, ça resterait, surtout pour moi, un de mes rêves d'enfant. Mais surtout là, on va dire avec les objectifs que je me suis fixés pour les prochaines années. Un de mes objectifs principaux, ça serait vraiment, si j'arrive avec les opportunités que je peux avoir, ça serait de faire le festival de Carthage en Tunisie, du coup. Ah oui. C'est, Lourd. bah, du coup, tu connais. C'est un grand, bah, Carthage, c'est une ville, c'est une ancienne, c'est, comment on dirait, des trucs d'arène, là, des Ah gens oui. Ah oui, l'époque Chinois, là. antique et tout, Tu ouais. vois, Ouais. et du coup, on a une arène qu'ils ont transformé ça en salle de concert maintenant, enfin, en concert. Trop Et bien. c'est magnifique. Si un jour je peux, ou j'ai l'opportunité de la faire et de la remplir, ah là là, laisse tomber. Là, ce serait le top. Ouais, Mhm. ouais, je pense que j'invite tous mes potes de France, je leur dis, les gars, venez tous. Je paye le billet, tout ça, mais venez en Tunisie, comme ça on profite tous ensemble. Bah ouais, ce sera bien, ça. Comme ça on mange le mokhaya, le macaron, salsa après. Tout ça bien, C'est et bien. c'est carré. Et ouais.
Et vous, c'est Lina et Nathan, c'était quoi les derniers concerts auxquels vous avez été? Ah, En fait, c'est juste les miens. En fait, je vais pas beaucoup au concert et tout. Je fais des concerts, mais je vais pas au concert parce que j'ai des soucis. Je suis très sensible ouais, je au comprends. niveau du son, au niveau du son et des gens. Et en fait, Ouais. j'aimerais beaucoup aller à des concerts, mais pour l'instant, j'arrive pas parce que avec les bruits, les gens, c'est un peu compliqué pour moi. Mais du coup, je chante moi-même en concert. Là, j'ai chanté à un festival il y a pas longtemps. C'était quel festival? C'était à Plessis-Saint-Benoît. C'était un festival avec des artisans et tout, un peu de la commune en Essonne, parce que je viens de l'Essonne. Et du coup, voilà, c'était un petit festival avec de la musique. J'ai chanté mes compositions, mes chansons à moi. Ah, c'est bien. Voilà. L'une de mes préférées aussi, Étoile. J'ai chanté. Voilà. C'est bien, c'est bien. Et toi, Nathan? Moi, je suis allé au ciné-concert de Marvel. En gros, il y avait un. Donc, ils projetaient les meilleurs moments des films du Marvel Cinematic Oh, Universe. trop bien. Et il y avait un concert sur scène qui chantait les chansons en temps réel. Oh, C'était pas trop au bien. Grand Rex? Non, je sais plus où c'était. C'était à Paris et. Parce que j'ai entendu parler d'un truc comme ça au Grand Rex, apparemment, un événement Marvel. Ouais, non, je crois pas que non, c'était pas au Grand Rex, il me semble. Mais bon, j'ai complètement oublié l'endroit. En plus, c'était il y a pas longtemps, mais c'était en avril. Mais j'avais adoré parce qu'il y avait le vrai concert avec un chef d'orchestre, les violons, les flûtes, c'était impressionnant. Avec les meilleures scènes en plus. Donc, forcément. En plus, moi qui suis un très grand fan des super-héros, Ah, bah oui. c'était fou. Et ouais, les super-héros, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, Lina, dis-moi, est-ce que du coup, tu peux reparler aussi du déroulement du coup de Miss Charmante Île-de-France? Comment ça s'est déroulé? Il y a plusieurs phases de sélection. Du coup, on, euh, on va, enfin, il y a, je sais pas comment expliquer, mais il y a par exemple pas mal de shooting. Pardon. Ah oui. Il y a pas mal de shooting, il y a pas mal du coup de messages en direct, par exemple, il faut beaucoup d'éloquence. Et moi, j'ai eu la chance du coup de participer à certains concours d'éloquence. J'étais arrivée première de Paris et cinquième de France en concours national d'éloquence. Du coup, bah, c'était important pour moi de faire entendre ma voix. Ça s'est passé du coup avec euh, voilà, à partir en fait l'année dernière, il y avait Miss Charmante France euh, en, euh, en février, du coup en Pays de la Loire. Et du coup, c'était la région Nouvelle-Aquitaine qui a été élue. Et celle d'Île-de-France, elle a été élue prix coup de cœur. À partir de ça, du coup, je voulais absolument refaire Miss Charmante. Et en fait, j'ai eu du coup pas mal d'entretiens avec du coup les membres du comité pour savoir si je pouvais être apte et tout. Et j'ai voulu représenter plusieurs causes, en fait, plusieurs causes. À la base, depuis quelques années, je faisais que les agressions sexuelles, mais après, j'ai eu un événement déclencheur qui m'a fait vouloir faire aussi la santé mentale. Et à partir de ça, du coup, je fais qu'en parler. Je suis beaucoup sur les réseaux, j'en parlais énormément sur les réseaux de tout ça, de mon titre. J'ai un compte dédié aux Miss, du coup, sur ça. Et du coup, j'ai beaucoup de défis pour la nationale. Ah, Pour la bien. nationale, voilà, j'ai beaucoup de défis. Je dois faire un défi anglais. Je dois parler 30 secondes en anglais dans une vidéo. Ça va être super compliqué parce que je parle pas vraiment anglais, hein. Bah, Mais, Non plus. Apparemment, c'est la langue la plus facile à apprendre. pas pour ah moi. bon? C'est pas plutôt l'espagnol? Non, non, apparemment, c'est l'anglais. Non, en Ouais, je fait, pense, hein. l'espagnol, c'est simple parce qu'en fait, avec Ça ressemble en ça ressemble au français, français, ouais. voilà. Mais normalement, l'anglais, c'est la langue simple, entre guillemets. Ah oui, c'est vrai, il y a moins de verbes à conjuguer en anglais, il y a Ouais, moins de C'est souvent la même chose. trucs. C'est ça, ouais, c'est plus simple, je pense. c'est ça. Mais après, bon, si tu nais dans un pays anglophone, c'est sûr que c'est simple, hein. Ouais, c'est sûr. Voilà, et après, là, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer. Et j'ai quoi d'autre comme défi, par exemple oui, je dois réussir à récolter 300 € en termes de tickets de tombola, de votes, de dons.
Ah Et ouais. au total, du coup, c'est 39 €. Après, j'ai pas mal. J'ai quoi d'autre? Moi, j'ai mes photos officielles, j'ai des photos passion. J'ai une photo passion à faire. Après, oula. Maintenant, quelle passion je veux représenter? Ça, c'est autre chose. Parce que je suis passionnée de plein de choses. Mais et j'ai envie de tout représenter dans ma photo. Ça va être très. En fait, ça va être ma chambre. En fait, ça va être un bordel. Ah mon Dieu, mon Dieu. Ah là 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 là. Voilà. J'imagine. Tu m'as dit la photo ou ma chambre? Ta chambre, ouais. J'imagine ta chambre, ouais. Vaut mieux pas l'imaginer. Ouais. Biket du coup et Moon KPP, c'est lesquels du coup des artistes par exemple, des prochains artistes avec qui vous voudrez fitter? Euh, Artiste, là, tu me parles en connu ou pas connu? Peu importe, ouais, Peu franchement. importe. En termes d'artistes connus, franchement, j'ai pas d'envie de feat plus que ça. Si D'accord. ça doit venir, ça viendra. Et ça se fera surtout au feeling, en vrai, je te dis pas. Et, et après, en termes d'inconnus, tous ceux qui sont bienvenus, avec qui je m'entends bien et avec qui on peut passer un bon moment au studio, faire un bon son, et avec qui ça peut être enrichissant de faire quelque chose. Parce Bah que oui. on n'est plus enfin moi pour ma part je suis plus à un stade où je fais des feats pour faire des feats. Si je fais quelque chose avec la personne déjà, c'est que cette personne-là, entre guillemets, on s'apprécie bien déjà. Ouais, bah Et ouais. en plus de ça, c'est que je me dis, lui il a quelque chose que moi j'ai pas forcément dans ma musique, comme moi j'ai quelque chose que lui il a pas forcément. Si on arrive à marier les deux, ça peut être pas mal du tout et pourquoi pas essayer. Ouais, bah oui. Donc voilà. C'est sûr. Et toi, Moon KPP, les artistes avec qui tu Alors, voudrais fitter? les gens vivants ou morts? Même des morts à qui tu aurais voulu fitter, pourquoi pas? Michael Jackson. Bon, en vrai, pour la culture, ouais, hein. Je dirais Michael. Bon, après, voilà, après, je dirais Snoop pour le délire, 50 Cent. Après, si on est un peu plus local, on va dire, je dirais Busta Flex, vraiment. Je dirais D'accord. Busta Flex parce que son album, c'est un no skip et il m'a bousillé. Il m'a bousillé. La Fouine aussi. La Fouine aussi, je trouve que ce serait intéressant parce que, comment dire, je trouve il a, comment dire, quand je le vois rapper, je vois la même passion de quand en fait il commençait en fait. Tu vois, même s'il a fait un retour, etc. Quand tu réécoutes les projets et tout, le mec il rappe avec la même passion, comme si c'est genre, tu vois, c'est cette fin là, moi ça m'intrigue. Je me dis mais c'est un truc de fou. Et je pense que c'est ça en fait ce qui te pousse aussi, comment dire, à continuer. Et je trouve que pour moi, il fait partie, en tout cas en France, des premiers précurseurs à avoir un peu chanté, on va dire. Et c'est quelque chose pour moi lequel je trouve on le crédite pas assez. Donc aujourd'hui on a Gims, on a Stromae, tout ça et tout. Mais avant je pense qu'il y avait la fouine aussi. Ouais. Faut Ouais, lui donner c'est ses sûr. fleurs. Et je dirais Gims aussi. Ouais, c'est sûr. C'est un monstre. Ouais, c'est vrai. Gims, wesh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux chanter? Monstre. Tu veux rapper? Monstre. Ah bah ouais. C'est après en feat. Attends, je réfléchis. Attends, j'ai dit qui? J'ai dit Busta Flex, La Fouine, Gims. Euh, Peut-être des gens moins connus aussi, je réfléchis. Euh, Bah, j'ai des artistes dans mon entourage aussi qui sont un Mhm. peu, bon, qui sont moins connus aussi. Je dirais Isaiah, qui est un chanteur Ah très très oui. fort. Je dirais Le Dos, c'est des rappeurs aussi. Ils ont fait Nouvelle École. Ah ouais, bien. Après, je réfléchis. Là, dans l'immédiat, je vois personne d'autre. Mais après, voilà, c'est des choses qui peuvent se faire de manière très spontanée, Ouais, comme c'est par sûr. exemple le morceau Bossa Nova que j'ai fait. Ça s'est fait, c'est quelque chose que je fais jamais d'ailleurs. Vraiment, Ouais, bah il m'a oui. envoyé un message. On s'est capté, on a discuté, on a bien rigolé. Ça s'est fait de manière très Trop bien. naturelle, très organique. On a fait les top lines, etc. Et Trop bien. incroyable. Donc, je suis pas fermé. Tant que c'est de la bonne musique et que l'humain il est bon, let's go. C'est bien. Vraiment. C'est Ouais. bien, c'est bien. C'est bien. Bon, maintenant, notre interview va toucher à sa fin. Est-ce que vous avez un petit mot, Nathan, tu as un petit mot de fin? Sur un thème précis ou sur Non, peu importe. je pense que
Alors moi, ce que je veux dire, c'est pour l'acting, mais je pense que ça peut aussi s'adresser au rap et à toute forme artistique. Bien sûr. Sachez que quand vous postulez, quand vous candidatez pour des projets, tout ça, on se prend souvent des refus. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est chaque non vous rapproche encore plus d'un oui. Ouais, c'est vrai C'est ça. vrai. Voilà, Ouais. et ça s'applique, je pense, à toutes les Hmm, formes d'art. complètement. Donc moi, c'est pour les castings, mais peut-être pour vous aussi, c'est pour les Hmm, projets de hmm. rap, tout ça. Donc voilà, soyez résignés et provoquez la chance et la chance viendra à vous. Hmm. Je pense Ouais, que ouais. c'est Lina, Oui, alors en fait, je voudrais juste revenir sur, enfin, un petit mot de fin et tout. Pourquoi j'ai créé la série d'abord? En fait, c'est parce que j'ai toujours voulu qu'on m'offre ma chance. J'ai toujours fait des castings, j'ai toujours essayé, mais le problème c'est qu'on m'offrait jamais réellement ma chance. Du coup, j'ai décidé de m'offrir cette chance, c'est bien ça. et Hmm, j'ai hmm. décidé de m'offrir le rôle que je voulais, de l'écrire et de me l'attribuer. Et c'est ça, en fait, c'est... En fait, la phrase, par exemple, d'Orelsan, on entend souvent, c'est si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Pour moi, c'est totalement vrai. Parce que si tu as envie de le faire, pourquoi attendre en fait qu'on te le propose alors que tu peux tout simplement le faire toi-même. Tu peux tout simplement décider de quel projet, décider l'avenir que tu veux avoir et décider en fait du parcours et du chemin que tu emprunteras. Et voilà, ça, tout ça, et suivez-moi sur les réseaux s'il vous plaît, Dina T'inquiète, Amani, pour suivre la série quand même, elle est trop bien. Regardez la série s'il vous plaît. pas de souci. Big K, un mot de fin. Un petit mot de fin. Moi, le seul truc que j'aurais à dire, c'est quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit arrête le rap, arrête la musique, t'es nul. Et aujourd'hui, ces mêmes gens-là, je sais qui m'écoutent. Donc voilà, ça fait plaisir. Et quand j'étais petit, j'avais pas de moyens pour faire de la musique. J'étais jeune, je savais pas quoi faire. J'ai grandi, j'ai pris mon mal en patience, j'ai travaillé, j'ai fait de l'argent, j'ai pris sur moi. J'ai travaillé comme un fou, acharné. J'ai jamais compté les heures de studio ni l'argent que j'ai dépensé dedans parce que je faisais par passion avant tout. Aujourd'hui, j'ai sorti 3 albums en un an. C'est une très très grande fierté pour moi. J'ai signé en label récemment. Rien n'est acquis. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de portes à casser et à ouvrir. Mais croyez en vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Top. C'est bien. Juste un petit truc pour revenir sur le frérot. Il faut que tu nous dises le nom de l'album parce que tu vois, bah oui, C'est vrai. très Ah important, bah mon oui, gars. pour C'est qu'on vrai, te c'est vrai. découvre. Faut Là, qu'on te découvre. en plus, l'album, il a une signification particulière. Le dernier album que je viens de sortir, il s'appelle Li Fet Met. Je vais le redire parce que j'ai senti ma voix un peu déraillée. Li Fet Met, et en arabe, ça veut dire ce qui est passé est mort. Donc en gros, c'est une page tournée pour dire que à partir d'aujourd'hui, on va aller que de l'avant et tout ce qui est derrière, on regarde plus. Donc voilà, j'ai appelé mon projet Li Fet Met. Incroyable. Deep, deep. Yes. Ouais. Super. Et toi, Moonkaka... pardon, Moonka Waouh. Pépé, pardon, Tu excuse-moi. disrespect. C'est la fin, ça se voit. Bah du coup, dernier mot de la fin, j'allais commencer par merci en plus. Du coup, je te remercie comme ça. Non, mais en vrai, blague à part, merci pour l'invitation. C'est cool, ça fait plaisir parce que voilà, c'est pas forcément tout le monde qui s'intéresse aux petits artistes, donc il faut aussi, c'est C'est sûr. c'est très important de s'exprimer, de savoir, bah, en fait, il y a des gens à qui, enfin, ce qu'on fait, ça parle aux gens de là à nous inviter, ça touche en vrai, tu vois. C'est Ben, ouais. merci déjà, Ouais, les petits artistes, oui, méritent aussi. merci. Merci aussi aux invités, parce que super énergie, vraiment, moi je vous ai bien apprécié. Merci, merci. Ce que je vais reprendre aussi, c'est un peu croyant en vous, parce que ça, il va y avoir des moments très compliqués, très 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 compliqués. Moi, je pense au mien, et j'ai voulu arrêter la musique en vrai. J'ai même fait à un moment donné des vidéos où j'explique face caméra que j'arrête la musique pour plusieurs raisons. Et vidéo qui dort de mon téléphone, qui n'est jamais sortie. Donc vraiment, quand on dit croyez en vous, c'est sortez, côtoyer des gens qui font la même chose que vous, que ce soit de l'acting, des rappeurs, figurants, etc. Parce que cette énergie, etc. fait que, vas-y, c'est quoi, vas-y, viens, on fait. En fait, c'est important de pas rester seul aussi quand on fait ça, parce que je crois que tous tes problèmes, toutes tes barrières, il y a que toi qui les rencontres, et au final, t'avances pas. Donc non, c'est très important de vous connecter, essayer de rencontrer plus de gens, pas avoir peur du non, comme il disait aussi tout à l'heure.
ça fait partie du jeu et ils sont tous passés par là. À part Bah oui. quelques exceptions, ils sont tous passés par là. Donc voilà. Et au pire, j'ai envie de dire aussi un truc, tu fais pas ça, tu fais quoi? Bah ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça C'est, qu'il faut que ça voilà, reste une passion avant tout. exactement. Et si on fait les choses avec le cœur, passionnément, sans compter les heures, sans rien calculer autour, tout viendra t'apprendre à qui c'est t'attendre, on va dire. C'est Ouais, ça. c'est vrai, c'est vrai. Et malgré les projets sortis, malgré, je vais reprendre la phrase que tu as dit, mais je vais la tourner dans mon sens, chaque flop te rapproche de plus en plus du disque d'or pour Mm. la musique, mais ça marche aussi pour ce que tu viens de nous dire pour les noms, Mm. bah, ça se rapproche de plus en plus d'un rôle ou d'un grand oui. C'est Et ça. voilà. Et je vais rajouter aussi, juste un petit truc aussi. Je pense que le chemin fait est des fois plus important que l'arrivée. Des fois, on s'y attend pas, mais je pense que le chemin peut t'amener là où tu dois être, en fait. Là, je repense à quelqu'un qui de base était rappeur, etc. et s'est présenté à un casting. Aujourd'hui, le mec, on le connaît plus comme acteur que rappeur. Et c'est Will Smith. Ah bah Le mec, il oui. s'est présenté en 10 minutes, il dit, bah non, mais moi, je suis pas de l'acting, je peux faire comme ça pour délire, mais aujourd'hui, le mec, on le connaît pour ça. Bah ouais. Bah Voilà. ouais, Un bah petit ouais. peu moins pour le rap. Le rap, voilà, c'est Ouais, compliqué bah des ouais. fois, mais, mais voilà, en tout cas, croyez en vous. C'est normal qu'il y ait des moments compliqués, que ce soit financièrement, familial, etc. Mais ça fait partie du jeu. Ouais. Eh Mm. oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah du coup, on va dire un grand merci à nos invités et on se retrouve du coup pour une prochaine émission. À très bientôt. Allez, à très Allez, vite. ciao. Bisous. C'était lourd. Ouais, t'as vu? Faut dire en vrai, franchement, il y Ah a- ouais, franchement.